Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je viens vous faire juste un petit message express parce que j'ai du boulot après. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? J'avais envie de sortir ceci. J'y pense depuis ce matin, alors je me dis peut-être. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Merci à vous d'être là avec vos commentaires, avec vos expériences partagées. Voilà, votre travail sur vous. Bienvenue aux anciens, aux nouveaux abonnés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas trop le temps là de discuter. Alors. L'amour est en chemin. Quelque chose qu'on n'attendait plus. Quelque chose dont on se doute pas là. Ça va élever quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est élevé. C'est pas que ça va élever quelqu'un. Si, ça va porter forcément. Ça va porter 0 à 11. Ça va porter forcément la personne qui va recevoir cet amour qui est en chemin. Mais cet amour vient surtout de quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle. D'accord? C'est quelqu'un qui, le long du chemin, a pris le temps de préparer quelque chose. Ou en tout cas de se préparer lui ou elle. En tout cas, l'amour est en chemin. Cupidon a frappé. Pour qui? Allez! C'est la loterie, on sait jamais. Enfin, si on savait, ce serait pas drôle. Ouais, quelque chose s'est terminé. C'est la fin d'une situation. Il y a une personne en fait qui a terminé, qui a mis fin à une relation. Et qui n'y retournera plus. Et là, il y a une personne qui ne retournera plus vers des trucs, vers des choses qui sont terminées. Des choses pour lesquelles il n'y a plus matière à débattre, en fait. Hein. Ouais, cette personne, elle a transformé sa vie. C'est une personne qui a décidé de faire des choix positifs pour elle, pour lui, peu importe. Mais en tout cas, cette personne a décidé que maintenant, sa vie, ça devait être pour lui, pour elle, et pas pour les autres. C'est quelqu'un qui a décidé que sa vie serait plus jamais la même. Il y aurait plus enfin, les choses qui étaient... là, je vois beaucoup de toxicité, mais il y a des choses qui ne lui conviennent plus. Et cette personne, elle a mis un stop. Et elle se sent beaucoup mieux comme ça. Hein. On va vous proposer il y a un rendez-vous qui est en chemin. C'est une personne qui va proposer un rendez-vous. Une personne qui sort d'une relation qui n'était pas saine pour lui ou pour elle. Cette personne, elle a décidé d'y mettre un terme. C'est quelqu'un qui s'est occupé de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a pris le temps de s'élever. Cette personne a été piquée par la flèche de Cupidon. Hein? Et aimerait bien proposer à une autre personne un certain rendez-vous. Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'il faut... il y a un truc à terminer. Quelque chose doit bouger, changer. Il y a surtout une espèce de nouveau départ qui doit être pris. Peut-être que cette personne, elle a besoin de libérer quelque chose. Peut-être que aussi cette relation, c'est cette relation entre vous et cette personne qui est terminée. Et que cette personne, elle veut vous voir pour pouvoir mettre un terme à tout ça. Là, j'ai les deux messages. Je vous dis ce qui me passe. J'ai les deux messages. J'ai une personne qui a mis fin à une certaine relation,
qui était toxique, éprouvante pour lui, pour elle. Cette personne maintenant a pris le temps de se réparer, de s'occuper de lui, d'elle et tout. C'est quelqu'un qui arrive avec, voilà, avec le cœur qui bat. Cette personne a besoin de prendre un rendez-vous, ou en tout cas de vous voir pour parler de choses qui vont être. Mais il y a aussi en arrière-plan, il y a aussi ce truc d'une personne qui a besoin de voir une autre personne pour mettre fin à une relation parce que ce n'est pas bon pour lui ou pour elle. Voilà. Donc là, on va rester plus sur le premier message puisqu'il a quand même pas mal de cœur qui bat là. Ça fleurit beaucoup en tout cas chez une personne. Il y a quelqu'un qui vient... Cette personne, elle a le cœur qui bat, le cœur qui fleurit, et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Voilà. C'est une personne qui arrive au devant de vous avec, on va dire, le plateau d'argent découvert, avec, vous voyez, tout ce qu'il y a en dessous. Hein. Si c'était une surprise culinaire, eh ben, vous allez voir tout le plat. Mais cette personne, elle a quand même peur que vous n'aimiez pas sa cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc dans le genre. C'est une personne qui a quand même peur que ça passe pas. Mais parce que cette personne n'a pas confiance en elle, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que cette personne, elle vous voit... Oui, bon, ça on avait capté, hein, ça je peux te le dire, hein, qu'il y avait beaucoup d'amour. Hein. Mais c'est malgré tout cet amour, cette personne, elle est quand même en train de mettre des énergies négatives dans cette relation, de saboter des choses, parce que cette personne... c'est pas qu'elle se fait pas d'illusions. 0606, c'est pas ça. Justement, moi je pense qu'elle se fait des illusions dans le sens où elle pense et elle sûre que en face il n'y aura pas de réciprocité. Donc du coup, les illusions sont là. Mais en fait c'est une personne qui pense ouais de toute façon j'y crois pas trop. Voilà, il ou elle voudra pas de moi, machin. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler. Hein. C'est une personne qui aimerait bien apprendre à vous connaître. C'est une personne qui pense qu'en fait, elle n'est pas à votre hauteur. Elle se dit non, mais cette personne-là, voilà, je sors d'une relation dégueu, j'aimerais bien m'intéresser à cette personne. Ça peut être une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Et on me dit oui. Donc c'est peut-être un nouvel amour là, une nouvelle personne qui arrive. Mais c'est une personne qui du coup a un coup de cœur pour vous et qui a besoin en fait d'un nouveau départ dans sa vie, qui éprouve des émotions pour vous, mais qui en fait peut-être que cette personne elle vous admire en secret, je sais pas, mais il y a ce truc de se dire elle est trop belle pour moi ou il est trop beau pour moi quoi. Mais c'est quand même quelqu'un que vous intéressez beaucoup et cette personne elle aimerait bien apprendre à vous connaître. J'aimerais bien un peu plus que vous connaître d'ailleurs. C'est une personne qui aimerait bien les jeux de regard, des choses comme ça quoi. On se prend un verre de vin, viens on discute, raconte-moi ta vie, je veux tout savoir de toi. Ouais, c'est un peu ça. Fini? Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça a été très soudain. C'est une personne qui a eu un coup de foudre. Je sais pas, il ou elle vous a vu en train d'acheter votre pain, et puis voilà. C'est quelqu'un qui, en général, se prenait pas trop la tête avec les gens, quoi. Cette personne se prenait pas trop la tête avec les êtres humains. Hein. C'était une personne qui vivait sa vie tranquille, parce que justement elle sortait d'une relation pas top, elle n'avait pas du tout envie de se prendre la tête avec une autre relation, et puis ça lui est tombé dessus, bim. Comment qu'on fait maintenant? Ouais, je vous dis, ça se trouve c'est quelqu'un que vous avez rencontré à la boulangerie, vous savez même pas, ou à la pharmacie, ou en allant faire vos courses. Peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez dans le quartier assez régulièrement, puis vous ne faites pas attention, mais cette personne, elle fait attention à vous. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas impliqué avec les humains. Je dis ça parce que je sens pas, j'ai pas d'émotion là.
trop, ouais, c'est quelqu'un qui a été trop trahi. Il y a une personne qui a été très trahie là, et c'est une personne qui n'avait plus d'émotion. D'où le fait que ce soit d'autant plus compliqué pour lui ou pour elle, et d'autant plus puissant pour lui ou pour elle, justement d'avoir un coup de foudre pour vous, parce que c'est une personne qui a été trahie. Donc il n'avait plus envie forcément d'avoir de relations sérieuses, quoi. Ou en tout cas qui en avait peur. Alors, on a des histoires de croyances limitantes là, de trucs, quelqu'un qui a du mal en fait à se défaire de certains, on va dire de certains traumas ou de certaines pensées négatives. C'est pas une mauvaise personne, hein, c'est juste une personne qui a été suffisamment trahie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, en elle. Donc c'est une personne, bon voilà, qui est tout le temps en train de s'attendre. C'est une personne qui s'attend au pire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une personne, en fait, elle se dit que, de toute façon, il ou elle n'est pas à votre hauteur, même si cette personne, elle va faire un effort, parce qu'il y a quand même une histoire de vouloir vous voir, prendre un rendez-vous, apprendre à vous connaître, avoir un moment où on va chit-chat, on va parler, voilà, on va partager des choses, il y a quand même ça. Mais c'est une personne qui a une façon de voir les choses un peu pessimiste, on va dire. Irradie la joie, chante la joie, danse la joie, c'est pas trop cette personne. Mais parce que c'est une personne à qui, c'est une personne qui a déjà vécu des choses assez dures et dans sa vie, c'est voilà. Après c'est peut-être vous aussi, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est aussi comme vous, parce qu'on a quand même cette espèce de relation miroir qui se met en place. Mais si vous n'êtes pas confiant dans le fait de rencontrer quelqu'un à nouveau, sachez que cette personne qui vient vers vous, elle n'est pas plus confiante que vous. Alors ça arrive rarement d'avoir des énergies de nouvelles rencontres. Enfin pour moi en tout cas. Parce que moi je travaille surtout sur des retours de liens, donc mais ça arrive. Il y a une personne qui ouais. C'est quoi cette histoire de pas aujourd'hui? Cette personne elle est en colère, pourquoi? Ouais, elle se sent pas à l'aise. C'est pas qu'elle est en colère. Elle est pas en colère. C'est que cette personne, en fait, elle est encore dans ses protections et dans ses limites. Donc, ok, ça arrive. Mais le fait que, en fait, ça lui demande de prendre un certain risque, en fait, de vous contacter ou quoi que ce soit, enfin, un truc dans le genre. Et ça la bloque. J'ai plutôt les limites, moi, que la colère. Faut lui laisser un peu de temps apparemment. Mais l'amour est en chemin. Ouh. Bon, en deux decks, on a quand même les fiançailles. Ouais, il y a quelqu'un quand même qui a un gros coup de cœur pour vous. Ça peut totalement être une nouvelle rencontre. Comme ça peut être peut-être quelqu'un qui revient, on verra. Mais j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un de neuf. Quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. Je sais pas, vous lui avez tenu la porte un jour et il a dit waouh. Ou elle a dit waouh. Mais qui c'est cette personne? Mais ouais. Elle a encore un petit peu de temps. C'est une personne qui a besoin de vous savez, je sais pas, mettre les pieds dans le ciment pour pas s'envoler, un truc dans le genre. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire en plus avec l'oracle des miroirs? Ouais. C'est une personne qui prend son temps, je vous ai dit là, c'est quelqu'un qui se pose, qui est posé en tout cas pour faire des plans, pour se regarder. C'est une personne qui s'élève en douceur et en tranquillité. Excusez-moi, j'ai en fait quelqu'un qui essaye de braquer la porte de ma chambre. Braquage terminé. Donc c'est quelqu'un qui s'élève et qui se projette en douceur. C'est aussi quelqu'un qui prend le temps de regarder à l'intérieur de lui ou d'elle en fait. C'est une personne qui là commence à faire la part des choses sur qui je suis en fait, en vrai, en ombre et en lumière. Je me regarde vraiment et je m'accepte tel que je suis. Et ça se fait en toute sérénité. Ouais.
Une personne qui... Cette personne, elle ouvre les yeux. Hein. Si c'était pas déjà fait avant, là, c'est en train de se faire. Une personne qui se voit, hein, telle qu'il ou elle est, et surtout qui voit ce qui se passe autour de lui ou d'elle. And it works. Ça fait du bien, ça fonctionne. Cette personne, elle a vu des choses, elle a compris des choses, ça a fonctionné. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne ne se cache plus. Il y a une idée de ne plus se cacher, il y a vraiment une idée d'accepter qui on est, de voir qui on est. C'est une personne qu'on a vraiment montré du doigt, qu'on a fait culpabiliser. Alors, elle s'est peut-être sentie coupable pendant un moment, mais c'est surtout quelqu'un qu'on a fait culpabiliser. Il y a vraiment du truc, du rabaissement là, hein, dans le truc. Hein. Mais on offre à cette personne une nouvelle ouverture sur sa vie, quelque chose de beau. Il y a vraiment quelqu'un qu'on a rabaissé là. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors je vous dis, c'est peut-être vous. Hein. Moi j'ai, vous savez, les travaux récompensés là. Parce que là, je viens de voir la carte du puits là dans mon autre jeu, là dans les rêves enchantés. J'ai la carte du puits. Il y a quelqu'un là qui a bien travaillé. Donc du coup, on lui offre une passerelle. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est quand même là. Ouais. C'est quand même là. Hein, c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez dures. Hein. Ça peut tout à fait être vous. Hein. Peut-être que vous avez craqué sur quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui a craqué sur vous arrive, mais c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous remettre de tout ce que vous avez voilà, rencontré quelqu'un d'autre. Oh oui, oh là là. C'est karmique. Bon, qui va se faire manger aux petits oignons là? Ah oui. Allez. Alors, ouais, quelqu'un s'en est sorti. Ça a fait grandir une personne. Je serais tentée de dire qu'il y a une justice qui est tombée sur une personne là. Hein. Mais t'as vu que ça vient de quelque chose qu'on connaît. Hein. De quelqu'un qu'on connaît. Ouais, il y a des histoires de famille qui n'en ont pas. Ouais, il y a quelqu'un qui se protège d'une famille. Une famille très rabaissante. Vraiment très rabaissante. Mais il y a cette histoire de karma. Donc de retour de bâton. Donc c'est peut-être une personne qui était aussi dans le rabaissement avant. Et qui du coup rabaisse, enfin en tout cas s'est fait rabaisser après, excusez-moi. Des histoires de famille. Si vous saviez. Moi j'ai des problèmes de famille aussi avec mon fils. Quand je fais des guidances maintenant, il est tellement fâché que je m'enferme dans ma chambre pour avoir la paix qu'il m'enferme de l'extérieur. Parce que j'ai un loquet extérieur en fait. Maintenant qu'il sait l'attraper, il m'enferme. Voilà. Sympa, non? Hop, hop, hop. Non, pas par terre. Ouais, vraiment une élévation pour une certaine personne. Quelqu'un qui a été très, très, très dans l'observation de ce qui se passait autour de lui ou d'elle. Hein. C'est une personne qui a bien vu les choses. D'où le fait, justement, qu'il y ait cette espèce de... qu'il y ait eu cette séparation. Parce que cette carte-là de Grim Reaper, c'est vraiment, on s'est séparé de quelque chose. La relation est terminée. Il n'y a aucune chance de retour. C'est pas possible. On n'y arrivera pas. Même si on essaye de mettre l'orteil de monsieur dans du miel ou de madame dans du miel avec du coton et puis qu'on le vaporise de paillettes et que ça sent bon, ça marchera pas. Voyez, il n'y a vraiment aucun retour possible. Et donc du coup, c'est cette espèce d'évolution, hein, d'ascension, voilà, qui a permis à cette personne de justement se dire ok, ben moi je vais vers ce que mon cœur désire. Et mets ta vie que c'est une relation qui s'est terminée, pas forcément une relation avec une personne. Ça c'est la fin d'une relation avec une famille. Quelqu'un a décidé que c'était plus possible. Il y a une personne qui a décidé que sa famille, c'était plus possible. C'est quelque chose de très très dur à faire. Hein. Bon, une fois que c'est fait, c'est cool, mais c'est très très dur à faire. C'est quelqu'un qui a mis le stop à sa famille. Est-ce que la relation, la carte là, c'est par rapport à une famille? Ouais, il y a quelqu'un qui a mis un stop à une famille. C'est une personne qu'on a rabaissée. Mais je sens un retour de bâton, c'est bizarre, c'est comme si on vous avait fait, parce que là ça parle quand même de vous, c'est comme si
une famille, vous avez voilà, rabaissé les choses, la famille, il y avait des choses. Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, ça. Attendez. Vu que ça... Il y a une nouvelle rencontre, mais la nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est une nouvelle personne, mais c'est pas une nouvelle personne. Donc, vous voyez, énergétiquement parlant, psychologiquement parlant et émotionnellement parlant, c'est une nouvelle personne. Mais physiquement parlant, c'est la même personne. Je veux dire, s'il a les cheveux teints en blond et une moustache, ça change pas le truc, quoi. Alors, on a le hiérophant et le king et le roi de bâton. Ouais. Ok. Une couple. L'envie de faire couple. Pour quelqu'un, j'entends très charmeur. Il y a une personne qui a vraiment envie de vous charmer, là. Cette personne, elle a envie de vous séduire. Elle veut savoir qui vous êtes, mais elle a envie de vous séduire. Ouais, il y a un petit coup de foudre, là. Petit coup passionnel, là. Ouais, ça a du mal à se mettre en place. Ça a du mal. On a du mal, on a du mal, on a du mal. Bah oui. On a du mal. Il y a une personne qui veut plus tergiverser, là. Elle est plutôt dans l'action. C'est une personne qui a besoin de parler, qui veut que les choses soient faites comme elle le veut. On a une personne plutôt d'assez autoritaire. Hein? Mais c'est une personne qui n'a peut-être ou qui ne peut-être ne fait pas les choses de la bonne manière, ou en tout cas ne met pas ses énergies au bon endroit. C'est quelqu'un que vous connaissez, je savais. Ça sentait trop ça. Mais en même temps, ça sent la nouvelle rencontre, donc c'est assez complexe. Parce que j'entends nouvelle rencontre, oui. Et pourtant, il y a cette énergie enfin, au vu de ce qui sort, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Hop. Ouais, bon, ça on a vu, hein, que tu étais un peu déterminé. Ouais, on va mettre nouvelle rencontre entre guillemets. On va dire ça comme ça. Hein. Donc, alors, t'es déterminé et pourtant, la séparation ne te convient pas. Il y a des envies, il y a des invitations qui planent là. Ouais, on a vu que tu étais déterminé, revoilà, en plus il y a... Mais il y a du trac, il y a de la peur. Du coup, ça met des énergies contraires dans son truc. C'est une personne qui a évolué, mais c'est une personne pour avancer... ouf. Ouais. Ça met des énergies contraires dans son truc et c'est une personne qui est en plein karma, là, en pleine tour, en pleine destruction, reconstruction. Donc l'amour est en chemin, mais... Il y a un truc de l'arroseur arrosé là. J'entends oui. Il y a un truc de l'arroseur arrosé là. Et on vous dit que pour vous, c'est un cadeau. Cette personne, elle se voit enfin telle qu'elle est pour de vrai. Bah, en fait, faut manger sa propre médecine en fait pour savoir si ça fait du bien ou pas. D'abord, on teste les médicaments sur soi, non? Avant de les tester sur les autres. Enfin, normalement, c'est censé être comme ça. Hein. Aujourd'hui, ça se fait plus comme ça, mais d'abord, tu regardes si ça marche sur toi. Si ça marche sur toi, ça va marcher sur les autres, en général. Donc là, la personne, en fait, elle teste sa propre médecine. Mais du coup, ça l'a obligée à se mettre en porte-à-faux avec sa propre famille. Il y a une histoire là, ça va pas ça. C'est quoi la famille là? N'oubliez pas... Il y a un enfant là-dedans. Non, ouais, c'est quelqu'un qui veut que les choses changent. Hein. C'est une personne qui veut un nouveau départ, qui veut de la joie, qui veut de la vie. C'est une personne qui se protège maintenant. Alors on a peut-être cette idée de famille. Ouais, bon, cherchez pas, c'est quelqu'un qui veut construire une famille avec vous et qui se protège des siens. Une personne qui a décidé de se protéger des siens. Vraiment, on bloque. Hein. On a mis des limites. J'entends boundaries. On a mis des limites à un clan parce que on veut construire quelque chose. Cette personne, elle a eu un gros coup de cœur pour vous ou un retour de Cupidon, peu importe, mais en tout cas et c'est une personne qui veut s'engager. Hein. Les fiançailles ici. Hein. C'est une personne qui veut s'engager. Du coup, mais ça c'est compliqué parce qu'il y a du trac là-dedans.
Il y a du trac. Il y a du trac, il y a du manque de confiance, il y a tout un... Et puis il y a le fait de se voir tel qu'on est aussi. C'est surtout ça en fait qui dérange cette personne. C'est parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle se voit telle qu'elle a été. Et du coup, elle se dit, mais en fait... ah, mais de toute façon, en ce moment, c'est trop ça. Hein. Il y a trop des personnes là, qui se disent qu'en fait, ils n'ont pas assuré et que maintenant, comment on fait pour récupérer ça, quoi. Ouais. Bah ouais. Bah, tu récupères, hein, moi je sais pas. Hein. Mais pour vous, c'est un cadeau. Voilà. On va dire ça comme ça. Pour vous, c'est un cadeau. Et c'est tout ce qui compte, en fait, en vrai. C'est tout ce qui compte. J'ai juste envie d'avoir un mot. Après, je vous laisse. La joie. Ici, ça revient. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique. Et de belles surprises arrivent. Bah, il y a une surprise qui est en chemin, là. Il y a un truc. D'une personne pas trop rassurée et qui marche sur des œufs, mais apparemment, ça a l'air d'être sympa. On peut faire parler le masculin ou pas? On me dit non. Pourquoi? Moi j'ai envie, moi. Pourquoi je les trouve pas? J'ai fait le ménage ce matin. Du coup, maintenant... Allez, tiens, en voilà un. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il dit? 25-52. Qu'est-ce qu'il dit, ce masculin? Celui qui se voit tel qu'il est, là, qui est en train de tester sa médecine, là. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ok. Bah, allez-y. Ouais, bah, la famille, hein, s'est mise en travers de votre chemin. Et c'est vraiment, là, ce qui me tape, c'est le fait que c'était le passé, en fait. C'est quelqu'un qui vous dit, on s'est mis en travers de notre chemin. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu être ensemble. C'est une personne, bon, après, il faut savoir que lui aussi, il fait partie de l'énergie tierce dans ces cas-là. Quand c'est la famille qui se met en travers de votre chemin, ou même si c'est une autre personne, il faut savoir que le masculin, ça part de responsabilité. Ok. C'est pas que de la faute de l'énergie tierce. Voilà, je dis ça comme ça. On a tous notre libre arbitre, hein, de base. Hein. Et même pour ceux qui me disent, ouais, mais on lui a fait de la magie noire. Ça fonctionne s'il y a déjà un terrain fertile. D'accord? Si la personne, elle est sûre d'elle et qu'elle ne veut pas aller ailleurs, elle n'y va pas. Ça va la perturber, d'accord? Mais elle n'ira pas quand même. Alors, cette personne, elle vous dit que vous lui avez fait réaliser à quel point il ou elle pouvait être un peu toxique, quoi. C'est quelqu'un qui a réussi à avoir un peu de lumière en lui grâce à vous, ou en elle grâce à vous, mais c'est aussi quelqu'un qui a pris conscience qu'il y avait quand même pas mal de sombre chez lui ou chez elle. C'est une personne qui vous dit qu'en fait, il ou elle réalise aujourd'hui que personne n'a su l'aimer comme vous l'avez fait. Qu'il n'y a personne qui vous arrive à la cheville. Et peut-être pas lui ou elle d'ailleurs. C'est ça le problème. Mais monsieur ou madame a quand même envie de réparer cette relation. A quand même envie de voir si on peut y faire quelque chose de sympa. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vise l'engagement. Encore une carte, s'il vous plaît. Ouais, vous lui manquez. Hein. C'est une personne qui a envie de rire avec vous. Et c'est une personne qui a peur que ce soit trop tard. Ouais. Cette personne, elle a peur que ce soit trop tard. Bon, bah écoutez, on va pas tout jeter à la poubelle. Hein. C'est quand même sympa. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, qui a eu beaucoup de foot pour vous. Quelqu'un qui s'y prend peut-être pas de la bonne manière, ou en tout cas qui met pas tous les atouts de son côté, parce que ce magicien à l'envers, c'est quand même pas super joli. Mais c'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il ou elle veut, et qui s'est mis sa famille à dos. Là. Actuellement là. C'est une personne qui s'est mis sa famille à dos. Parce que cette personne, elle veut que sa vie, elle soit belle. Donc, en attendant que il ou elle vous contacte, moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner.
Ciao.